Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo haul et haul déco en fait, Action, Zeeman, Ikea, parce que voilà, j'ai fait plusieurs achats ces derniers temps et du coup j'avais envie de tout vous montrer et j'ai regroupé tout dans une vidéo. Je pense que ce sera plus simple comme ça et on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de petites choses. On va commencer par la partie déco avec sans doute un de mes coups de cœur, ce sont ces miroirs en fait. Donc j'ai pris deux miroirs de ce type là, donc ce sont des miroirs pour accrocher au mur avec un petit effet vieilli. Alors au niveau de la qualité c'est du plastique, on le sent quand on le touche en fait, c'est hyper léger, donc c'est pas la qualité optimale, mais franchement je trouve qu'ils font vraiment effet. Alors moi je vais les utiliser pour mettre soit sur le mur, soit pour les décos, pour mes photos. Je vous avais fait plusieurs photos sur Instagram avec et je trouvais le rendu plutôt sympa. Et franchement j'ai surtout craqué par rapport au prix parce qu'ils sont à 94 centimes pièce. Ce qui est vraiment top en fait. J'avais vu dans d'autres boutiques mais à chaque fois les prix étaient juste abusés. J'ai aussi pris la version carrée de ce miroir là, donc je l'ai pris en argenté, je le trouve vraiment très sympa. J'ai cherché la version dorée sous ce format là mais je ne l'ai pas trouvé dans le Action dans lequel je vais. Et j'ai pris aussi en couleur noire. Alors celui-ci il fait un petit peu plus cheap en fait que les autres. Voilà, la couleur elle rend pas hyper bien mais je vais surtout l'utiliser pour les décos photos donc ça ira parfaitement. J'ai ensuite pris deux plateaux, donc j'ai pris tout d'abord celui-ci qui est énorme et c'est pour mettre dans ma cuisine. J'avais besoin d'un plateau comme ça pour mettre au centre de ma table et je trouve vraiment plutôt sympa. Alors j'ai pris un motif plutôt estival mais franchement je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est vraiment de bonne qualité. Je crois qu'il était aux alentours de 1€ et quelques. Et j'ai pris ensuite un plateau noir comme ceci et je le trouve vraiment super joli. Donc celui-là je l'ai mis dans mon salon avec des bougies en fait et celui-là il était à moins d'1€, je crois qu'il était à 70 centimes, 90 centimes, quelque chose comme ça. Et des deux je préfère celui-là en fait, je trouve que le rendu est vraiment hyper sympa. J'ai ensuite pris ces deux petits paniers blancs en fait que je compte mettre dans ma coiffeuse pour notamment tout ce qui est les rouges à lèvres liquides. Voilà, j'aime pas trop quand c'est mis directement dedans, j'ai toujours peur qu'il y ait un accident qui arrive et que ça fuit et tout ça. Et franchement ils sont vraiment pas mal, je les ai pris en blanc parce que je trouvais la couleur sympa et ils étaient à moins d'1€ pièce. J'ai aussi pris cette petite serviette, donc c'est une petite serviette version luxe en fait, elle est hyper jolie, je trouve que les détails ils sont vraiment très sympas. Et moi c'est le genre de serviette que j'aime bien mettre quand il y a des personnes qui viennent chez moi, je trouve que voilà c'est toujours plus agréable. Et j'ai pris la version petit format pour voir si elle vieillissait bien en fait, voir si au lavage elle rétrécissait pas ou elle s'abîmait pas avant de prendre les grandes. Parce que les grandes elles étaient un peu plus chères, je crois qu'elles étaient aux alentours de 3€, donc ça fait un petit peu cher pour une serviette. Et celle-ci elle était à moins d'1€, donc à voir si c'est de la bonne qualité, je pense que je les prendrai aussi en grand format. J'ai ensuite pris cette lampe cactus que je trouvais vraiment trop jolie, elle était aux alentours de 3€. Et à la base je voulais l'offrir mais finalement j'ai eu d'autres idées de cadeaux entre temps. Et en fait elle est vraiment très sympa, donc voilà ce qu'elle donne en vrai. Donc vous voyez ici vous avez une sorte de contenant pour avoir la lampe en fait à l'intérieur, pour avoir la petite guirlande. Donc la guirlande elle est assez fine. Mais franchement je la trouve très sympa. Alors c'est pas la chose la plus résistante du monde en fait, même au niveau de l'effet bois ici je trouve que voilà c'est pas hyper résistant, mais pour une déco en automne et tout ça en hiver je trouve que le rendu est plutôt sympa. Je vais essayer de l'allumer pour voir ce que ça va donner. Alors je vais essayer mais je suis pas sûre d'y arriver. Ah voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose avec la lumière, mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. J'ai aussi pris du papier adhésif pour refaire mon bureau en fait, parce qu'il avait un effet marbre dessus et je m'étais un petit peu lassée et il commençait à s'abîmer un petit peu. Donc du coup j'ai pris celui-là, donc c'est un effet bois et je trouve que le rendu est vraiment très joli. Je l'ai fait entre temps et vraiment j'aime beaucoup. Par contre, contrairement à celui éphémère que j'avais pris je crois chez Leroy Merlin qui était hyper opaque, celui-là il manque un petit peu d'opacité. On a tendance à voir un petit peu au travers, donc à voir, mais en tout cas le rendu est vraiment très sympa et puis pour moins de 2€, franchement ça vaut le coup. J'ai ensuite pris plusieurs décos, mais là c'est spécialement pour les photos que je fais pour le blog et pour Instagram. Donc j'ai pris cette fausse fleur en fait que je trouvais très sympa, j'aimais beaucoup le contraste, le vert et le violet. Alors en vrai elle fait vraiment très artificielle, elle fait vraiment très plastique, mais c'est pas du tout pour mettre dans mon salon ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour les photos. Je trouve que voilà le rendu est assez bon sur les photos. Et ensuite j'ai pris pareil de la déco pour les photos mais plus automnales. Donc j'ai pris ces fausses feuilles en fait avec des couleurs vraiment hyper automnales, donc elles étaient à 50 centimes, quelque chose comme ça. Et voilà, elles sont bien, mais en photo je trouve que ça rend vraiment très fake en fait, donc je suis pas sûre de les utiliser finalement. Vraiment je suis pas sûre de vous les conseiller parce que voilà, je trouve que le rendu il est pas super. Et par contre j'ai aussi pris ces petites, je sais pas exactement ce que c'est, ce sont des petites plantes exotiques. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez du vert, vous avez du bordeaux, enfin vraiment des couleurs hyper automnales. Et sur les photos, ça rend vraiment très bien. Et pareil, ils étaient à moins d'1€, je crois, 50 centimes, quelque chose comme ça, mais pas sûr du prix.
Autre petite chose que j'ai pris, donc ce sont des ballons. Donc ce sont des ballons avec des chiffres ou des lettres pour les anniversaires. Et j'aime vraiment beaucoup, ils étaient à je crois 40 centimes, quelque chose comme ça, mais pas sûr du prix. En tout cas c'est moins d'1 euro, ça c'est sûr. Et en fait j'ai pris en version dorée et en version rose gold. Et j'ai pris aussi avec différents formats, donc là c'est le grand. Et j'en ai pris aussi version petit format. Et en fait je préfère version petit format parce que le grand, je n'ai absolument pas su le gonfler. En fait je ne comprends pas, il n'y a pas la paille, il n'y a pas le trou pour le gonfler. Je sais pas si c'est le mien qui est comme ça, mais en tout cas j'ai pas réussi à le gonfler. Par contre la version petite et rose gold, je vous avais fait une photo sur Instagram et franchement le rendu est vraiment hyper joli. Et d'ailleurs ils sont encore gonflés, ils tiennent hyper longtemps alors que je les ai gonflés en août. Et là ils sont toujours gonflés, ils sont dans mon salon, ils sont toujours gonflés, ils sont toujours au top. On va passer à la papeterie rapidement parce que j'ai pris que 2 petites choses, parce que voilà j'ai déjà énormément de carnets donc j'en avais pas besoin. Donc j'ai pris tout d'abord ce carnet là en fait que je trouvais vraiment hyper joli, il fait hyper luxueux. Donc il est noir et doré et il est vraiment très sympa. Et vous voyez le rebord, il a un effet noir en fait. Et je le trouve vraiment sympa. Et à l'intérieur vous avez voilà, un carnet classique avec des lignes. Et vraiment je le trouve plutôt joli. Et il était aux alentours de 1 euro, quelque chose comme ça. Et j'ai pris également un agenda pour l'année 2019. Donc comme je vous le disais, j'ai pris un agenda pour l'année 2019. Donc il a un effet fleuri en fait. Donc c'est un grand agenda, il va être sur mon bureau. Donc il n'est pas amené à bouger dans mon sac. Et vous avez sur le devant en fait au niveau de la date un effet rose gold. Et il est vraiment très sympa, il est à 1,40 €, quelque chose comme ça en fait. En tout cas moins de 2 euros, ça c'est sûr et certain. Et ça vaut largement le coup. Quand je vois ceux de Mr Wonderful ou d'autres marques qui sont à 30, 40, 50 ou même plus, franchement pour moi ça vaut pas le coup parce que c'est quelque chose que vous allez garder 1 an et que vous allez jeter en fait. Donc je vois pas trop l'intérêt. Et donc au niveau de l'intérieur, voilà comment il est. Donc il y a une semaine sur 2 pages. Et je trouve ça bien parce que ça me permet vraiment de voir ma semaine en un seul coup. En fait, j'aime bien avoir une vision de ma semaine entière pour voir voilà tout ce que j'ai à faire. J'ai aussi pris ces petits feutres en fait, donc ce sont des feutres effets métalliques, donc il y a une version gold et une version silver. Et je l'ai aussi pris en version rose gold, mais alors je n'arrive plus à mettre la main dessus en fait, je sais absolument pas où est-ce que je les ai mis. Et j'aime beaucoup ces feutres en fait, je trouve ça vraiment pas mal quand vous voulez mettre sur votre carnet, mettre des choses en évidence et tout ça, je trouve que c'est vraiment bien. Alors moi j'ai pas tout ce qui est bullet journal en fait, parce que honnêtement ça me saoule. Voilà, je crois que j'ai essayé 2-3 semaines et vraiment ça me saoulait, ça prenait un temps monstre et c'est vraiment pas du tout, mais alors pas du tout mon truc. Mais voilà, sur mon agenda ou quand je travaille pour mettre des choses en évidence, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va passer à la beauté et puis je finirai par tout ce qui est cuisine, alimentation. Donc j'ai pris tout d'abord cette petite éponge en fait, donc c'est une éponge à maquillage. Et donc il y avait plusieurs versions, il y avait rose, il y avait bleu aussi je crois. Et c'est une éponge qui est assez dure, mais bon, à voir ce que ça va donner. Je voulais vous faire une vidéo spéciale make-up action, donc du coup j'avais besoin d'une éponge. J'ai également pris ces lingettes nettoyantes au charbon. Donc pareil, j'ai toujours pas testé en fait. Donc du coup je vous dirai une fois que je l'ai fait. Et donc elles étaient je crois à 1 euro, peut-être moins d'1 euro, je suis pas sûre. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est des produits au charbon, j'ai déjà un savon de ce type là, donc à voir, lingette nettoyante. Je suis pas très lingette nettoyante à la base, donc c'est pas le genre de produit que je vais utiliser tout le temps. Mais quand vous bougez, quand vous avez besoin de vous démaquiller rapidement et tout ça, et ben je trouve que ça peut faire l'affaire. Pas pour du quotidien, mais pour de l'occasionnel, why not? J'ai aussi repris une serviette démaquillante en fait, et ça par contre je l'adore, j'en ai déjà une et j'adore vraiment l'utiliser, elle est hyper douce, elle est hyper pratique et elle tient bien en fait, ça fait plusieurs fois que je la lave à la machine à laver et elle n'a pas bougé. Et elle est à je crois 80 centimes et franchement elle vaut largement le coup, ça permet d'éviter d'utiliser tout ce qui est coton, enfin voilà, de faire des déchets. Vraiment je vous la conseille, si vous ne l'avez pas encore testé, vraiment foncez, allez-y, testez-la. J'ai pris aussi 2 produits make-up, donc j'ai pris cette palette de fard à paupières, donc voilà c'est une palette de nude en fait qui étant un petit peu plus vers le rosé. Comme je vous l'ai dit, je voulais vous faire une vidéo spéciale make-up action, donc du coup j'avais besoin de prendre ce type de palette. Et voilà, les couleurs elles sont sympas mais à voir en fait, après en termes de pigmentation je vous dirai ça. Et j'ai pris également un blush, donc pareil c'est pour faire la vidéo. Moi je suis pas très blush à la base, vraiment c'est le genre de produit que j'utilise pas en fait, je mets pas forcément de blush. Mais là j'aimais bien la couleur en fait, je trouvais que c'était un joli corail, un joli rose. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense une fois que je l'ai testé. Et pour terminer avec tout ce qui est beauté, hygiène et tout ça, j'ai pris des petites pinces en fait. Voilà, c'est des petites pinces à clip parce que j'ai toujours mes cheveux qui viennent devant mon visage et quand je bosse j'aime bien voilà, être tranquille. Et franchement j'en avais pas des comme ça. Je les voulais noirs à la base mais je les ai pas trouvés donc je les ai pris en marron. Mais franchement ça me dérange pas parce que c'est pas le genre de choses que je vais mettre pour l'extérieur en fait. C'est vraiment quand je suis chez moi et que j'ai envie d'être tranquille. Et j'ai pris également une petite éponge voilà, pour le bain. Je la trouvais très jolie, blanc et rose, vraiment c'est tout ce que j'aime.
On va passer à tout ce qui est vaisselle, cuisine, alimentation. Donc j'ai pris en termes de vaisselle, j'ai pris deux petites choses. Donc j'ai pris une petite tasse toute simple. Et celle-ci, je la cherchais, mais depuis des mois. Dans mon action, elle n'était jamais là en fait. Il y avait tous les verres, toutes les tasses, mais celle-ci, je l'avais jamais. Et j'en voulais une toute simple, transparente, vraiment basique. Et elle était à 80 centimes. Et je pense que j'aurais dû en prendre d'autres parce que j'aime beaucoup. En fait, je la trouve vraiment très sympa. Elle est hyper grande pour tout ce qui était infusion et tout ça, parce que moi, je bois pas de café. Voilà, je la trouve vraiment pas mal. Et j'ai également pris une assiette de ce type-là en fait. Donc voilà, une assiette transparente, toute simple, toute bête. Et elle était à 60 centimes. Et en fait, j'en ai pris qu'une pour l'instant parce que je voulais voir si elle résistait bien en fait, avant d'en prendre plusieurs pour en faire un service. Parce que j'aime beaucoup ce genre d'assiette en fait, j'aime beaucoup. Je trouve que quand on reçoit, c'est vraiment pas mal d'avoir des assiettes de ce type-là, jolies mais simples en même temps. J'ai également pris ces deux petites boîtes, donc ce sont des boîtes effet métal en fait. Et j'ai beaucoup aimé le côté noir et le côté effet bois. Donc c'est du métal partout, que ce soit sur le noir ou sur le bois. Mais je trouve que ça fait vraiment illusion. Et vous avez aussi en version vert. Mais moi je suis Miss Catastrophe, donc du coup je sais très bien que si je prenais du verre, voilà, il allait se fracasser sur le sol de ma cuisine. Ça c'est sûr et certain, c'était juste une question de temps. Et du coup je me suis dit avec le métal je prends peut-être un petit peu moins de risques. Après à voir si ça vieillit bien, si ça n'a pas tendance à rouiller quand on les lave ou ce genre de choses. Ça je peux pas encore vous dire. Et franchement ils étaient pas chers, je crois qu'ils étaient à 80 centimes pièce. Voilà, mais moins d'1 € en tout cas, ça c'est sûr et certain. Autre petite chose que j'ai pris, et ça c'est quelque chose que je voulais tester depuis des semaines, des mois, parce que j'arrêtais pas de le voir en vidéo et je me suis dit ouais c'est vraiment bien comme concept. Donc c'est ce qu'on appelle des food covers. Donc voilà comment ça se présente. Donc je les ai déjà ouverts, déjà utilisés, donc je peux vous donner mon avis là-dessus. Donc vous en avez plusieurs à l'intérieur, vous en avez 9. Donc vous avez 2 small, 4 medium et 3 larges. Donc en fait ce sont des petites protections que vous allez mettre au-dessus de vos assiettes pour couvrir vos assiettes, pour couvrir vos plats, pour les mettre dans le frigo et voilà. Et c'est réutilisable, vous pouvez les laver, vous pouvez les réutiliser. Donc ça permet d'éviter d'utiliser du film plastique à gogo et de le jeter après une seule utilisation. Et vraiment je trouve ça vraiment bien. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour le micro-ondes en fait, pour éviter que ça saute dans le micro-ondes. Il y a certains aliments qui ont tendance à gicler un petit peu. Par contre vous allez devoir les percer si vous voulez les utiliser au micro-ondes pour éviter que la chaleur reste dedans. Et du coup je ne l'ai pas encore fait au micro-ondes, je peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas encore fait, j'avais pas envie de les percer. Voilà, moi je voulais vraiment les utiliser pour mettre mes aliments dans le frigo, pour voilà, couvrir l'alimentation. Et franchement c'est vraiment génial ce truc. Ça doit faire, certains ça doit faire au moins une dizaine de fois que je les réutilise et sans problème. Par contre il faut bien les laver, vraiment parce que ce sont des choses qui peuvent garder des bactéries. Donc vraiment je vous conseille de vraiment bien les laver. Vous pouvez les laver au lave-vaisselle mais je pense qu'à la main c'est un petit peu mieux parce que vous allez vraiment pouvoir laver tous les petits recoins. Mais après vous faites comme vous voulez, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le fais. Et franchement j'adore ce truc. Ça coûte même pas 80 centimes le sachet et vous en avez 9 à l'intérieur et ça vaut vraiment le coup. Franchement ça révolutionne la manière de conserver l'alimentation en fait quand on n'a pas utilisé, quand on n'a pas envie d'utiliser trop de film plastique. Je trouve ça vraiment génial. On va passer à tout ce qui est nettoyage, produits nettoyants avant de passer à l'alimentation. Donc j'ai pris tout ce qui est petites éponges, il y en a toujours besoin et voilà je trouve ça vraiment bien. Donc vous en avez je crois 5 à l'intérieur et ça doit être 40 centimes, franchement ça vaut largement le coup. J'ai tout d'abord pris ces deux produits nettoyants, donc ce sont des produits que j'ai vus partout en fait dans chacune des vidéos avec des commentaires hyper positifs, donc je me suis dit que j'allais les tester. Donc j'ai pris deux versions, donc j'ai pris celle-ci, la rouge qui est pour nettoyer toute la maison et la bleue qui est pour nettoyer spécialement la salle de bain. Vous en avez une qui est rosemary ginger et l'autre c'est bergamote jasmin. En termes d'odeur, je préfère largement celle-là. Je trouve qu'elle est plus douce, plus agréable. Celle-ci, elle me pique un peu le nez en fait. C'est pas vraiment mon type d'odeur. Mais après, ça c'est une question de goût personnel. Et ce sont des produits à base de 98% de plantes et 100% biodégradables. Donc à voir ce que ça donne. J'espère juste que ça va bien nettoyer. Et j'aime bien l'idée que ça puisse être réutilisable en fait avec un petit spray. Je trouve ça vraiment pas mal. J'ai aussi pris ce nettoyant là parce que pour moi c'est le best du best. Vraiment j'adore ce nettoyant là. Donc c'est un nettoyant à base de bicarbonate. Donc c'est spécialement pour la cuisine. Et franchement je l'adore. C'est le meilleur pour moi. De tous ceux que j'ai pu tester chez Action, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Il sent hyper bon. Il nettoie hyper bien, vraiment il est excellent et je crois qu'il est aux alentours de 1,40 €, quelque chose comme ça, en tout cas moins de 2 €, mais il est vraiment très bien. S'il y en a un que je peux vous recommander pour nettoyer la cuisine, c'est vraiment celui-là, c'est une tuerie. J'ai aussi pris ces deux produits en fait, donc c'est le même, donc j'en ai pris un pour ma cuisine et un pour ma salle de bain, donc ce sont des produits pour se laver les mains. Donc c'était à 90 centimes pièce et franchement vu la quantité,
ça vaut largement le coup. Après à voir, comme je les ai pas encore testés, je sais pas si ça a tendance à décaper les mains, à abîmer la peau, mais je vous dirai ça soit sur Instagram, soit sur Facebook, enfin bref, peu importe, dans une prochaine vidéo. On va passer à la nourriture. Alors j'achète pas énormément de nourriture chez Action en fait, parce qu'il y a plein de choses que moi je peux pas manger, et voilà, qui me plaisent pas forcément. Mais j'avais envie de tester ces oignons en fait, donc ce sont des oignons frits. Donc il y en a énormément, j'ai entendu beaucoup de bien là-dessus, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était hyper bon. Et donc du coup voilà, j'avais envie de tester, je trouve que voilà, dans une salade, dans des hamburgers ou des trucs comme ça peut vraiment le faire. Et je crois qu'ils étaient à 1 euro, hein. Voilà, en tout cas moins de 2 euros, ça c'est sûr. Et du coup je vous dirai si c'est bon ou pas, si c'est pas trop salé, si c'est pas trop écœurant. On va passer à la partie sucrée avec deux petites choses que j'ai pris. Donc il y a tout d'abord une plaquette de chocolat, donc c'est du chocolat au lait. J'avais entendu plusieurs personnes dire qu'elle était hyper bonne. Moi je suis pas hyper fan, déjà je suis pas hyper fan du chocolat au lait. Mais voilà, je pense que ça aurait été mieux avec du chocolat noir. Mais voilà, elle est sympa, mais c'est pas le truc le meilleur du monde que j'ai pu goûter en termes de chocolat. Et on a aussi ces petits gâteaux, et ça par contre c'est une tuerie. Ce sont des cookies au beurre de cacahuète, et ils sont juste trop bons. Vraiment on sent bien les cacahuètes, on sent bien le beurre de cacahuète, c'est pas trop sucré, c'est pas écœurant, c'est juste hyper bon, et ils sont à 90 centimes, en tout cas moins d'1 euro. On va passer aux choses que j'ai pris chez Ziman, et je terminerai par Ikea. Donc j'ai pris tout d'abord ces petites pommes de pain, donc il y en a plusieurs à l'intérieur, donc elles étaient à 1,49 €, et moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup utiliser pour les photos en fait. Voilà, pour le blog, pour Instagram, je trouve que voilà, ça fait toujours son petit effet, et je trouve que c'est plutôt sympa. Et j'ai ensuite pris ce petit tapis, donc il n'est pas si petit que ça en fait, il est de taille moyenne, et donc je le trouvais vraiment bien, c'était vraiment le genre de couleur que je voulais pour mon salon en fait, et je vais le mettre en dessous d'une table dorée. J'essaierai de vous montrer, ou bien je vous montrerai directement sur Instagram si j'ai pas le temps de le mettre dans la vidéo. Et il était à 6 €, donc vraiment il est vraiment pas mal en fait. Alors le prix il est un peu cher pour ce que c'est. Franchement, je trouve que le prix à 4 € ça aurait été plus intéressant, mais je pense qu'il va bien tenir, et j'aime beaucoup la couleur en fait, je le trouve vraiment très sympa. Et surtout derrière vous avez un truc anti-dérapant en fait, donc c'est pas un tapis qui aura tendance à glisser. Et en tout cas je l'aimais beaucoup en fait, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. J'ai ensuite pris 2 thés pour les coussins en fait, et donc ce sont pour des petits coussins, et j'ai beaucoup aimé la couleur en fait, le côté blanc et noir. Je cherchais ce genre de petites choses pour changer les thés de mes coussins de mon salon, et en fait j'avais aimé celle de chez Action avec un petit effet bohème, mais je les trouvais pas en fait, en tout cas dans le mien elles étaient jamais là. Donc du coup j'ai craqué pour celle-ci, elles étaient à 2 €, et voilà, je les trouve plutôt sympas. Et il y avait une autre version aussi, mais cette fois-ci effet voilà, toujours noir et blanc, mais avec d'autres formes en fait. Et j'ai voulu prendre des choses différentes parce que j'avais pas envie que ce soit pareil. Je vais terminer par ce que j'ai pris chez Ikea. Alors j'ai pris tout d'abord des verres comme ceci en fait, donc ce sont des grands verres simples en fait, mais j'en cherchais parce que je voulais des verres assez grands, et à chaque fois moi les verres chez moi ça a tendance à casser très vite en fait. Que ce soit mon lave-vaisselle, que ce soit moi parce que je suis un petit peu maladroite, et ben du coup à chaque fois ils durent pas très longtemps. Et du coup j'ai vu ceux-là, ils étaient à 70 centimes pièce, et j'en ai pris 4. Et je les trouve vraiment pas mal. Je vous dirai s'ils ont tendance à bien tenir, mais en tout cas j'aime bien parce qu'ils sont assez grands. Autre petit verre que j'ai pris, donc c'est celui-ci, que je trouve magnifique. Vraiment il est très joli, j'aime beaucoup l'effet torsadé en fait sur le verre. Et je trouvais vraiment très sympa. J'en cherchais des comme ça en fait, ou des verres à vin, mais moi je bois pas d'alcool en fait, mais voilà, mais j'aime beaucoup ce genre de verre en fait, parce que voilà, sur une table je trouve que ça rend hyper bien, même si c'est juste pour boire de l'eau ou du jus de raisin, mais voilà, je trouve que le rendu est assez joli, et du coup j'ai craqué pour celui-ci que je trouve magnifique. Et les dernières choses que j'ai pris chez Ikea, alors elles sont toutes dorées. Je pense qu'en ce moment j'ai une passion pour le doré et pour le vert sapin. J'ai vraiment envie de tout refaire de ces couleurs là, et du coup j'ai pris ces petits dessous de verre en fait, donc vous en avez 6 à l'intérieur avec un petit socle, et je les trouve vraiment trop jolis. Franchement ils sont hyper beaux. J'ai également pris ce porte-serviette, donc toujours doré. Franchement j'ai craqué dessus, il était à 4 € et je le trouve vraiment très joli. Alors moi je vais pas forcément l'utiliser en porte-serviette, je pense que je vais plus l'utiliser soit pour mettre mes palettes à l'intérieur, soit pour mettre mon courrier en fait sur mon bureau. Enfin bref, je vais vraiment l'utiliser en déco en fait, plus qu'en porte-serviette, parce que c'est le genre de choses qu'en général j'utilise pas. Et je le trouvais vraiment très sympa, j'ai totalement craqué pour la couleur, l'effet gold. Dernière petite chose que j'ai prise, donc c'est ce bougeoir, donc toujours effet doré, et il est vraiment trop joli. Donc vous voyez, il est assez large en bas, mais il est pas très haut, et il est magnifique. Donc celui-ci c'est ma belle-sœur qui me l'a offert en fait, parce qu'elle a vu que j'avais craqué dessus dans le magasin. Et il était à 7 €, quelque chose comme ça, et il est vraiment sublime. Franchement chez Ikea il y avait plein de jolies choses. Donc voilà pour ma vidéo haul, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit, ce que je vous ai montré,
Vous n'hésitez pas comme d'habitude, vous me posez tout ça en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.